Bonjour à tous, cette vidéo est une vidéo de méthodologie qui va nous permettre de revoir comment calculer la vitesse d'une particule chargée lorsqu'elle est soumise à une tension U exercée entre une cathode et une anode, ici vu que j'ai mis de potentiel VA et VC. Donc mon objectif c'est de calculer la vitesse en sortie de l'accélérateur de la particule chargée qui est lancée depuis le point A sans vitesse initiale. J'ai pris pour l'exemple un proton de charge plus E où E est la charge élémentaire. Et donc on va voir que à l'aide d'application de théorème énergétique, on va pouvoir trouver tout simplement la vitesse de sortie. Donc ici, on n'a pas de force non conservative. Pas de force non conservative. Donc, delta EM ou DEM sur dt est égal à 0. C'est-à-dire que l'énergie mécanique est une constante du temps. On a donc que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point C. C'est-à-dire que 1/2 de m VA carré plus l'énergie potentielle du point A est égale à 1/2 de m V de sortie au carré plus l'énergie potentielle du point C. Et donc, on va rappeler quelque chose de très important ici. Une particule de charge Q soumise à un potentiel électrique ou électrostatique V de M possède l'énergie potentielle EP de M égale à plus Q fois V de M plus une constante d'intégration. On a toujours une constante d'intégration, on n'en a pas vraiment besoin de la déterminer puisqu'on va faire une soustraction d'énergie potentielle. Donc ici, on en déduit que EP de A est égal à Q fois V de A et EP de B est égal à Q fois V de B, c'est EP de C ici, pardon. Et donc on en déduit que 1/2 de m VA carré plus Q fois VA égale à 1/2 de m V sortie au carré plus Q fois VC. Et donc dans notre exemple, on a pris VA qui valait 0. On en déduit que 1/2 de m V de sortie au carré est égal à Q, facteur de VA moins VC. Donc ici, évidemment, on a Q qui est positif dans mon exemple. Donc il faut que VA moins VC soit positive pour accélérer la particule. Ça, c'est très cohérent pour la simple et bonne raison que le champ électrostatique, vous savez qu'il est dirigé vers les potentiels décroissants et que pour qu'un proton soit accéléré, il faut que la force électrique soit dans le sens du champ E. Donc évidemment, le champ E, ici, va être dans ce sens-là. Et donc on a bien VC qui est plus petit que VA, puisque le champ E se dirige vers les potentiels décroissants. Donc tout va bien. On peut le voir d'une autre manière. La charge Q est de charge plus E, donc elle est repoussée par les charges positives, elle est attirée par les charges négatives. C'est pour ça que VC est plus petit que VA. Donc tout ça, c'est cohérent. Et donc on en déduit que la vitesse de sortie est égale à la racine carrée de 2Q facteur de VA moins VC sur M, soit la racine de 2Q UAC sur M. Donc voilà comment déterminer facilement la vitesse de sortie pour une accélération de particules à l'aide de théorème énergétique. Donc une petite remarque, on aurait pu utiliser le TEC, le théorème de l'énergie cinétique, qui nous aurait dit que l'énergie cinétique au point C moins l'énergie cinétique au point A était égale au travail pour aller de A vers C de la force électrique. Et ce travail, il se calcule comme étant l'intégrale pour aller de A à C de QE scalaire dl. Or,
E scalaire dl ici est égal à E dx, si on appelle x l'axe horizontal, puisque E est collinéaire au déplacement, et donc on aurait l'intégrale entre xa et xc de QE dx, ce qui nous permettrait de trouver que le travail de AAC de la force électrique vaut tout simplement QE fois L, où la longueur L c'est xc moins xa, que j'ai défini sur mon schéma au-dessus. Et donc, ça nous permettrait de déduire que 1/2 de mv sortie carré est égal à QEL. Et donc, que v sortie, c'est la racine de 2QEL sur m. Alors, c'est pas exactement la même relation que celle qui est encadrée au-dessus en rouge, mais il faut se rappeler une relation qui est à connaître par cœur. On a ici E qui est égal à U sur L. Donc quand le champ est uniforme et unidimensionnel, on a cette relation pour le champ électrique, et donc on retrouve racine de 2QU sur M, qui est la formule classique que l'on peut rencontrer dans ce genre de problème. Donc évidemment, il faut faire attention au signe de Q, au signe de U, pour que la racine puisse exister, hein, mais sinon, la meilleure méthode, c'est d'utiliser le théorème de l'énergie mécanique pour trouver la vitesse en sortie d'un accélérateur de particules de cette manière. J'espère que cette vidéo était claire.